Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Diane enchanteresse en santé. Aujourd'hui, c'est un jour particulier car c'est le jour d'une suite. La suite d'un épisode d'interview enregistré avec Aurélie Gonneau, qui est mon invitée à nouveau, qui était un épisode sur la magie de la téléconsultation. Et là, nous sommes à environ 2 ans après ce premier épisode pour prendre des nouvelles et faire le point autour du thème équilibre vie pro et vie perso. Alors, je suis en compagnie d'Aurélie, comme je viens de vous l'indiquer, et d'un petit zébulon qui est mon fils Elio et que vous entendez souffler. Bonjour Elio! Bonjour Diane. Super. Alors maintenant, tu es mon assistant interview aujourd'hui. Prêt? Ouais. Très bien. Alors nous accueillons maintenant Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Diane, bonjour Elio, bonjour à tous. Aurélie, est-ce que tu peux te prêter à l'exercice de l'auto-présentation? Qui es-tu? Alors, je suis Aurélie, ostéopathe depuis maintenant 15 ans. J'exerce en région parisienne et j'aime découvrir d'autres outils dans ma vie professionnelle. Tels que travailler avec les huiles essentielles, en olfacto. Là, je me forme actuellement également en aromathérapie. Et pour en venir au sujet vie pro, vie perso, ma vie est en train de se modifier quelque peu puisque je suis enceinte et que c'est un très bel événement qui permet de replacer certaines choses et surtout, je pense que c'est le moment idéal pour prendre du temps pour soi. Mais évidemment, prendre du temps pour soi lorsqu'on est indépendant, ça peut parfois créer des soucis. On se dit, oui, mais si je prends plus de temps pour me reposer, que je diminue mon activité, évidemment, il y a moins d'argent qui rentre, etc. Et ce sont des questions que je pense que j'ai peut-être pas été toute seule à me poser, mais moi j'ai fait ce choix, j'ai fait le choix de ralentir mon activité pour profiter pleinement de cette belle expérience qu'est la grossesse et qui chaque jour enrichit ma pratique. C'est ça, tu viens te nourrir en fait de tout ce qui t'est en train d'arriver personnellement. Exactement. Pour intégrer ce qui est judicieux dans ta vie pro. Exactement. En fait, ça fait longtemps que je travaille avec que je reçois les bébés et les femmes enceintes en consultation. J'ai fait diverses formations par rapport à ça et ça se passe très bien. Mais très fréquemment, en consultation, c'est mon premier enfant, hein, je précise, vient cette petite question de la maman qui est enceinte ou qui m'apporte son bébé. Et vous, Madame Gonneau, avez-vous des enfants? Donc, je réponds que non. Au début, je dois reconnaître qu'au début de mon activité professionnelle, c'est une question qui pouvait me déstabiliser un petit peu parce que je me disais, mais est-ce que je suis légitime à 100% pour prendre en charge une maman avec un petit bébé qui sont en pleine expérience, parce que moi je considère beaucoup d'événements de la vie comme des expériences en fait,
Et la grossesse, pour moi, en est une. Accueillir un enfant, c'en est une. L'élever, c'en est une. Et je me disais, mais comment se placer par rapport à ça, vu que moi, cette expérience, je ne l'ai pas encore vécue. Et c'est là où je pense que la place de thérapeute et le rôle du thérapeute prend tout son sens, parce que, évidemment, heureusement que nous pouvons prendre en charge des femmes enceintes et des bébés, même si nous ne sommes pas nous-mêmes parents. Oui, en fait, ça soulève plein de questions. Tu vois, l'idée de faire cet épisode ensemble, de t'intégrer, toi qui es ostéopathe et puis issue de la même école que moi. Exactement. On a été diplômés la même année, donc on est consoeurs, et puis on est également amies. Oui. On a plein de positionnements l'une par rapport à l'autre avec lesquels on jongle. Et puis, intégrer aussi mon propre fils dans cet épisode, c'est l'occasion en fait de parler justement des positionnements, des postures qu'on va adopter et de la notion de limites avec lesquelles on va jongler. Alors là du coup c'est mon vocabulaire, mais souvent on imagine poser un cadre et qu'il y a d'un côté la vie perso, d'un côté la vie pro, et durant nos études, on a tendance à bien catégoriser et que ça sera simple, et finalement on aborde peu durant les études ces questions-là, et c'est au cœur de l'action qu'on se retrouve un peu seul face à soi-même à prendre ses décisions, parce que il y a plein de choses qui bougent et qui changent. Toi, tu l'as vécu comment justement ça ? En fait, effectivement, alors moi j'étais très partie prenante de dissocier la vie pro, la vie perso, de ne pas forcément livrer des choses me concernant personnellement à mes patients. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon exercice, parfois c'était quand même utile de se dévoiler un peu pour notre patient, pour nous-mêmes, sans évidemment que ce soit pour nous une thérapie en train de nous soigner à travers nos patients. On n'est pas là pour raconter notre vie, pour nous faire du bien à nous. Mais personnellement, ce bébé, avec mon mari, on a eu énormément de difficultés à l'avoir, donc on a fait un parcours PMA très très long. Et évidemment, j'ai reçu des patientes qui étaient dans le même cas que moi, parce que souvent, énergétiquement, on attire un petit peu ce qui nous ressemble aussi. Et c'est surtout avec elles qu'il m'est arrivé en consultation de partager mon expérience sur ce parcours qui n'est pas toujours évident. Et en fait, je pense l'avoir fait en toute bienveillance, et surtout pour leur apporter un soutien et simplement leur dire « je comprends ce qui vous arrive, mais je comprends vraiment, et là je comprends par l'expérience ». Et je pense que quand les parents arrivent avec leur bébé en consultation, etc., c'est peut-être un petit peu ce qu'ils cherchent au travers de cette question « avez-vous des enfants ?» Je pense que les gens ont besoin à un moment donné de rentrer dans une espèce de groupe. C'est comme si on rentrait dans une catégorie, ils se disent « ah oui, alors elle aussi, elle est maman, ou alors elle aussi, elle a suivi ce parcours. Ah oui, donc là, elle va quand même vraiment pouvoir comprendre. » Encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est parce que un thérapeute doit être à l'écoute, doit être bienveillant, donc tout ça suffit pour accompagner nos patients, quelles que soient leurs histoires. Mais ça peut leur ajouter un petit plus. Et puis, je ne le partage pas avec tous les patients, je vais le partager avec certains où je vais sentir qu'ils en ont, que ça peut être un support supplémentaire. C'est une invitation à la relation humaine, en fait. Voilà, c'est très humain. À l'échange, au partage, exactement, tout en sachant que ce qu'on vit personnellement, ce sera forcément différent de ce que l'autre vit. Et c'est là que c'est super important, à mon sens, d'être au clair avec les notions de transfert, de contre-transfert, de figure de référence, et de pouvoir justement être au clair avec ça, pour choisir ce qu'on va transmettre à l'autre, effectivement, de ce qui fait son propre parcours perso, sans rentrer dans l'intime, mais pour que ça serve aussi dans la relation à l'autre. Exactement. Et toi, Elio, dis-moi, comment est-ce que tu vis d'être le fils d'une ostéopathe au quotidien ? Tu le vis bien ?
Tu te poses des questions, par exemple, sur mon métier. Est-ce que mon métier, tu le connais? Oui. Ouais, tu le connais? Comment tu le connais? Explique-nous un peu. En le connaissant. Tu le connais en le connaissant. Justement par l'expérience, en me connaissant. On en discute, on en parle pour que toi tu puisses aussi te faire ta propre définition de ce que je fais dans la vie. Et puis, tu as pu aussi de temps en temps être présent en petit assistant à des consultations. Alors toujours en demandant l'autorisation avec des patients que je connais, mais en veillant à ce que toi, tu sois dans un cadre sécure pour toi, que le patient soit dans une relation sécure avec moi, qu'il y ait des interactions justes, mais ça t'est arrivé avec des personnes que je connais d'assister à des consultations. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été agréable, intéressant pour toi? Agréable. Agréable? Ouais. Ça te permet de pouvoir mieux parler du métier d'ostéopathe? Ouais. Ok, super. Et comment t'imagines, toi, Aurélie, la suite? Parce que là, on parle avec Elio qui a 9 ans. Donc, moi, j'ai évolué enceinte avec lui pendant les consultations. Et puis après, en grandissant, pour pouvoir justement apprivoiser le fait de l'intégrer ou non. Qu'est-ce que je garde de côté? Qu'est-ce que je peux lui partager? Comment t'envisages les choses, toi? Tu veux dire par rapport à lui, sa place que je lui donnerais dans ma vie, justement par rapport au côté pro et au côté perso? Bah, je crois que je te le partageais hier. En fait, j'ai ralenti certes mon activité. Pour tout vous dire, je suis quasiment à mi-temps là actuellement. Mais je suis très heureuse d'aller travailler et de porter mon bébé avec moi parce que j'ai le sentiment que d'une certaine manière je l'intègre déjà dans mon quotidien et dans ma vie professionnelle parce que énergétiquement de toute façon il est avec moi, nous sommes reliés. Le patient il est avec lui aussi. Et je pense que en fait le partage de mon activité professionnelle démarre dès maintenant en fait, hein, dès le début. Et ça j'apprécie énormément. Et par rapport à mes passions, c'est pareil. Au début je me disais bon, il n'y a pas nécessairement peut-être besoin de le dire ou autre, etc. Et au final, c'est vrai que c'est un heureux événement, donc on a tendance à vouloir le partager quand même avec les patients que je connais bien, évidemment. Et c'est très très bien reçu en fait. Et ça me fait penser au questionnement qu'on peut avoir sur à quel moment on parle d'une grossesse. Alors moi, personnellement, avant le premier trimestre, c'était pas possible puisque vu que c'est un parcours quand même très difficile, le premier trimestre au niveau risque prenait tout son sens chez moi. Donc je n'en parle pas du tout. C'est que passé le premier trimestre que là, oui, j'ai commencé à l'annoncer et à en parler. Mais ça, c'était en décision propre. C'était par rapport à ton parcours. Exactement. Parce que ça me fait penser à, on va dire, quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'inconscient collectif, avec le risque de grossesse majoré au cours du premier trimestre, de ne pas parler d'une grossesse à ce moment-là. Sauf que c'est aussi le temps où il se passe plein de choses, plein de bouleversements hormonaux, émotionnels. Et en fait, du coup, je tiens à préciser aussi que c'est libre à chacun d'exprimer sa grossesse ou non. En fait, en fonction des gens en face aussi. En fait, je pense qu'il y a une règle d'or qui est pour la vie au quotidien, c'est qu'il est important de faire les choses en fonction de ce qui est juste pour nous. Et il faut pas hésiter à s'interroger quand on se pose des questions. J'en parle pas. Et il faut juste se poser la question à soi-même, en discuter avec son conjoint. Et si c'est juste pour vous de l'annoncer plus tôt que à la fin du premier trimestre, il y a pas de souci. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vrai pour beaucoup pour même le quotidien, dans la vie personnelle, dans la vie pro. Il faut toujours être juste. En ostéopathie, on nous parlait beaucoup de justesse au cours des études.
il faut avoir du bon sens et il faut être juste. Voilà, ça c'est quelque chose que j'applique dans les deux cas. Ça me fait penser à quelque chose que moi j'ai appris personnellement justement, que j'ai pu intégrer sur cette notion de bon sens qui est très importante pour moi, c'est de réaliser à quel point chacun aussi a ses critères de bon sens. Donc voilà, on revient à chacun va avoir sa perception, son référentiel et des différences, c'est que chacun peut être porteur de vérité et qui peuvent avoir de multiples variations. Donc équilibre vie pro, vie perso. Toi, à l'heure actuelle, est-ce que tu te sens en équilibre? Oui, je me sens en équilibre. C'est un effort financier, je ne le cache pas, mais je me sens en équilibre. De base, je suis quelqu'un qui était plutôt dynamique, dans le sens où j'entends où, par exemple, si je marche dans la rue, je suis quelqu'un qui marche vite, qui a un point A qui doit aller à un point B, bon bah elle va au point B et elle fonce. Actuellement, ce n'est plus du tout le cas. Actuellement, quand je rentre chez moi le soir, je papillonne, j'écoute les oiseaux, je regarde les fleurs dans les jardins. Bref, je double, voire triple le temps de retour chez moi. J'ai 10 minutes, un quart d'heure de marche qui double bien. Tu prends en plus fait, le temps de l'exploration, du cheminement, en fait, exactement. plutôt que d'atteindre l'objectif. Exactement. Je suis beaucoup plus dans l'instant présent. Alors que dans notre métier, quand on est en consultation, il faut être dans l'instant présent, puisqu'il faut qu'on soit vraiment là au moment où on est avec le patient en train de le traiter. Mais à côté, dans ma vie perso, j'ai tendance à être beaucoup en projection et à être très peu dans l'instant présent. Et là, c'est un cataclysme parce que je suis très présente. Et j'ai l'impression que je vois la vie d'une autre façon. Alors, je ne sais pas si ça s'arrêtera après la grossesse, mais en tout cas, c'est un état qui me convient, mais à 110%. Et c'est en raison de cet état que aussi, de ce que je ressens, parce que je suis persuadée que de toute façon, si je suis comme ça, c'est que mon corps a besoin d'être comme ça, ma grossesse a besoin d'être vécue comme ça, et que c'est bon pour moi, c'est bon pour le bébé, c'est bon pour mon foyer. Et en fait, tout le reste à côté, les sacrifices qu'il peut y avoir, et ben, ça passe à côté. Mais encore une fois, c'est parce que moi, je le ressens comme ça. Certains vont peut-être pas vivre leur grossesse comme ça, continuer à travailler, il y a aucun problème. Mais moi c'est comme ça que je ressens, et l'équilibre pour moi il est parfait. J'ai vraiment le sentiment de travailler, d'être en accord dans mon travail, de faire mes journées de consultation en étant vraiment apaisée, bien ancrée, bien dans ma posture de thérapeute, et à côté avoir ce temps pour moi, pour vivre ma grossesse, en profiter et accueillir tout ça qui est super. Super, donc en fait c'est épanouissant sur tous les plans. Exactement. Et c'est ça qui fait que c'est équilibré. Exactement. Sachant qu'en fait c'est même modulable jour après jour. Oui. Puisque tu es beaucoup plus dans l'instant présent, aussi dans ta vie perso maintenant. Exactement. Quelque chose que tu avais professionnellement qui se retrouve injecté dans le perso. C'est ça. Donc comme je parlais tout à l'heure des limites, de vivre peut-être un espèce de cadre avec des choses qui seraient séparées, bah finalement il y a il y a un espace poreux, quelque chose qui a été transmis, qui est passé d'une sphère à l'autre. Qui est assez incroyable, hein, parce que moi j'étais vraiment partisante de voilà, quand on ferme la clé du cabinet, le boulot reste à la maison, il vient pas, enfin reste au travail, il vient pas à la maison, etc. Alors évidemment on cloisonne quand même un minimum, mais j'ai même envie de dire, alors ça va peut-être choquer certains de nos internautes, mais même quand par exemple un patient me téléphone le dimanche, ça m'agaçait considérablement, je ne le cacherai pas. Et ben là, il m'appelle le dimanche, oui. Bon, alors évidemment, je ne cache pas que si j'ai envie de répondre, je réponds. Si j'ai pas envie, je réponds pas.
Et j'ai pas d'agacement. J'ai pas d'agacement. Je me dis, bon, voilà. Je vois les choses vraiment, vraiment d'une manière différente. C'est comme si le positionnement des autres avec leur choix de t'appeler Oui, me poser n'induisait pas toi ce que tu vas en faire. Exactement. Et comment tu vas réagir. Exactement. Par rapport à ce que tu viens de dire, Aurélie, dans ma pratique d'ostéopathe, je suis également ostéopathe aquatique et j'ai un espace qui est une piscine, qui est un espace à la fois pro, à la fois perso. Est-ce que tu peux me dire, Elio, si pour toi, l'utilisation que j'ai avec l'ostéopathie aquatique de notre piscine privée, à des fins pro, ça se passe bien? Est-ce que c'est fluide dans l'utilisation? Oui. Alors, juste à l'instant, tu m'avais dit que non, parfois il y a des couacs parce qu'il se passe quelque chose de particulier. Une fois, qu'est-ce qui est arrivé? Je m'ai réveillée, je savais pas où vous étiez, j'ai cherché partout, j'ai eu la peur de ma vie. Et après, j'ai vu que t'étais en train de travailler dans la piscine. Alors ça m'a rassurée, j'ai fait mon petit déjeuner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'utilise la piscine les matins. Donc potentiellement, toi, tu es dans la maison, dans l'espace perso, et tu fais ta grasse matinée, tu te prépares ton petit déjeuner. Et là, pour le coup, je pense que j'avais oublié de reposer correctement le cadre et de t'indiquer, de te réveiller, de te dire « là, je vais être la matinée en consultation d'ostéopathie aquatique ». Donc c'est super important, justement, tu vois, ce moment-là, ce petit temps où pour toi, t'étais dans la vie perso et moi aussi j'étais dans la vie perso, donc je devais être présente et ça t'a inquiété de pouvoir justement bien poser les choses et bien communiquer pour indiquer, tiens, là c'est pro, là c'est perso, juste transmettre l'information en fait. Parce qu'une fois que t'as eu l'information et que tu m'as vu en maillot de bain dans la piscine, en restant à l'intérieur toi, pour toi c'était bon, t'étais rassurée. Oui. Ouais. Et je voulais te demander aussi, est-ce que tu trouves que j'ai assez de temps pour toi dans la vie, bien que je travaille autrement en tant qu'ostéopathe? Oui, tu as bien assez de temps par rapport à mon père. C'est un peu l'entorse, tu vois. Il doit travailler par-ci, par-là, ici, là, à gauche, derrière, en dessous. Il travaille beaucoup. Donc pareil, je vais vous resituer le contexte. Donc je suis ostéopathe depuis une quinzaine d'années maintenant et mon conjoint, Jérôme, si tu nous entends, est nouvellement indépendant et s'est créé son activité en tant qu'entrepreneur. Et pour le moment, ça marche super bien, mais il a son focus beaucoup dans le professionnel et il a beaucoup de travail, mais lui-même, il le dit, pour lui, c'est super important de préserver ses week-ends et d'avoir du temps de qualité avec ses amis, sa famille, pour se ressourcer, pour revenir justement encore mieux en pleine forme dans le temps pro, pour justement aller trouver son équilibre. Mais comme lui, il se lance, ça fait 1 an et demi, et il est encore un peu en train de faire ses gammes, de démarrer pour trouver ses bons points d'appui. Et toi Aurélie, revenons à toi. On parlait de changement, d'évolution, de tout ce que tu es en train de vivre avec ta grossesse. Et donc, t'es habituée à être accompagnante. Et pour ta grossesse, parce que c'est une première, parce que ça, pour le coup, il y a toutes les connaissances théoriques, mais il y a ce que tu es en train de vivre maintenant, tu es aussi accompagnée. Est-ce que ça vient, comme ce qu'on a vécu avec le confinement et le fait d'imaginer la téléconsultation, nourrir ta pratique ou te donner des idées pour la suite? Complètement. Depuis mes études d'ostéopathie, j'avais découvert l'aptonomie par une enseignante donc, qui nous avait diffusé un documentaire dessus et je m'étais toujours dit si le jour où j'ai un enfant, je ferai l'aptonomie. Donc j'ai démarré l'aptonomie et je trouve ça vraiment formidable et c'est une pratique qui n'est pas si lointaine de l'ostéopathie. Du moins, on retrouve quand même des points communs. Et c'est vrai que cette expérience que je fais en binôme avec mon mari, parce que l'aptonomie, c'est très, très enrichissant pour le futur papa aussi,
C'est quelque chose que je projette de pouvoir peut-être réintégrer dans ma pratique d'ostéopathe, peut-être sous une autre forme, ou alors carrément, pourquoi pas, me former à l'autonomie, rajouter cet outil, puisque comme je vous l'ai dit au début, j'adore avoir des outils supplémentaires à mon activité d'ostéopathe. Et donc ça, c'est une ouverture, une expérience que j'apprécie énormément. Je me suis mise également au yoga prénatal. Alors, pour tout vous dire, je ne pratiquais pas le yoga auparavant. Donc, c'est la grossesse qui m'a fait faire du yoga prénatal. Et pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que avant, je ne prenais pas le temps de faire cette activité qui pourtant trottait dans ma tête depuis un bon moment. Et là, la grossesse, encore une fois, le fait d'avoir diminué mon temps de travail et du coup de m'octroyer plus de temps sur le perso m'a permis de enfin aller découvrir le yoga. Alors certes sous de la forme prénatale pour le moment, mais je pense que ça amorce une dynamique que je prolongerai très certainement par la suite aussi. Et là encore, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, que je découvre et qui sont enrichissantes pour ma pratique. Et enfin, les choses toutes basiques, en tant que professionnelle, voilà, je connais le parcours d'une femme enceinte, l'entretien précoce prénatal avec la sage-femme, pour ensuite planifier toutes les séances de préparation à l'accouchement. Donc moi, je l'ai fait il y a deux semaines, je crois. Et en fait, là encore, voilà, vous rentrez chez la sage-femme, vous voyez des ballons partout. Bon, évidemment, le Swiss Ball, je connais, je savais ce que c'est, mais j'ai hâte de découvrir l'approche d'une sage-femme pour proposer ça. Donc elle, évidemment, ça sera dans le cadre, on restera dans le cadre de préparation à l'accouchement. Mais je suis curieuse d'expérimenter et de découvrir tout ce que ces autres professionnels avec qui on travaille énormément, parce que les sages-femmes font, à partir du moment où on soigne des femmes enceintes, ça fait partie de notre cercle professionnel en fait, de nos orientations. Et je suis hyper heureuse de pouvoir découvrir l'autre facette, de rentrer dans la peau d'un de mes patients et de découvrir tout ça. Ça ouvre encore plus à la complémentarité des approches. Complètement. De le vivre soi-même. Complètement. Je me rappelle des questions de patients pour me demander mon avis justement sur telle ou telle pratique ou tel sujet. Je disais mince, voilà, faut que je m'y colle, faut que j'aille expérimenter pour avoir un avis. Après, pour dire que ça n'engage que moi, justement, mon avis. Et ça me fait penser, moi, c'était la Power Plate que j'avais essayé. Donc, c'est des plateaux vibrants. Et puis, au final, moi, j'avais surtout réalisé que l'outil, c'était un accélérateur. Et qu'en fait, c'était très dépendant de la personne qui nous accompagne dans les gestes. Parce que ça peut accélérer des positionnements et du renforcement qui seraient pas le plus judicieux, comme ça peut accélérer des choses qui sont vraiment favorables et bénéfiques. Et du coup, ce qui revenait, c'était pas tant l'outil, c'était justement la relation à l'autre avec l'accompagnant. Exactement. Alors, je pense qu'on a fait un tour assez vaste pour l'équilibre pro-perso. Alors, si vous nous écoutez, si vous avez des choses qui vous ont interpellé, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Et puis, je transmettrai également à Aurélie pour qu'on puisse justement continuer à échanger, à évoluer, à découvrir des nouvelles choses. Parce que parfois, il y a des évolutions, c'est des étapes au fur et à mesure, et puis parfois, il y a des changements. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Exactement. Finalement, toi qui appréciais aller d'un point A à un point B, l'objectif, finalement, le cheminement, tu prends plaisir maintenant. Oh oui. Et c'est ok comme ça. Parfois, on dit justement, avec un thérapeute qui nous suit, ah non, ne changez pas, restez comme vous êtes. Et parfois il y a des trucs justement c'est pas mal aussi d'intégrer du changement et surtout de pouvoir avoir de la curiosité et se poser plein de questions et se donner l'envie d'y répondre. Pas forcément de trouver tout de suite les réponses parce que parfois ça ouvre encore plus de questions. Tout à fait.
Je vous remercie du coup tous les deux, Elio et Aurélie, pour ce temps partagé. Et puis autrement, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Diane pour ton invitation et à bientôt. À bientôt.